Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la prestation compensatoire. Au moment où un de mes amis a divorcé, je lui demande tu en es où dans le versement de ta prestation compensatoire. Il me dit je n'arrive pas à me mettre d'accord avec mon épouse. Moi, déjà, je n'ai pas envie de lui donner un centime. Vraisemblablement, je vais sûrement finir par lui donner 100 000 euros, mais elle voudrait beaucoup plus. Et je lui dis pourquoi tu lui donnes pas? Donne-lui beaucoup plus. En quoi c'est gênant? Il me dit mais t'es fou, t'as rien compris? Je dis non. Est-ce que ton raisonnement sur l'argent que tu vas lui donner, tu l'as abordé avant ou après impôt? Parce que la prestation compensatoire, elle permet d'avoir des avantages fiscaux qui ne sont pas les mêmes en fonction de la modalité du versement. Et donc, tu vas voir que parfois, en versant plus, ça peut te coûter moins cher. On voit ça tout de suite. Après ça. Pour illustrer le fonctionnement de la prestation compensatoire, voyons tout simplement, en termes de fiscalité, comment ça s'organise. On a dans un premier temps le débit rentier, celui qui verse, et le crédit rentier, celui qui reçoit. Si le versement est effectué sur une durée inférieure à 12 mois, alors ça peut être fait sur plusieurs périodes, mais l'ensemble des versements est inclus dans une durée de 12 mois. Et bien dans ce cas, pour celui qui verse, il percevra une réduction d'impôt qui plafonne à 7 625, ce dans la limite de 25% du versement, et le versement plafonne à 30 500. Donc tu bénéficies de 25% de ton versement de prestation compensatoire jusqu'à 30 500. Si tu verses 100 000, on verra tout à l'heure, eh bien tu as quand même 7 625, c'est le maximum de réduction d'impôt qui est octroyé. Pour celui qui reçoit, eh bien, sur une période inférieure à 12 mois, l'ensemble des sommes reçues sont nettes d'impôts. Où la règle change, c'est quand ça dépasse le 12e mois. À partir du 13e mois, et pour la période qui suit, ce n'est plus une réduction, c'est une déduction du revenu imposable. Si tu gagnes 100 000 euros de revenu imposable, eh bien, en fonction de ce que tu as versé, ça va venir déduire ton revenu imposable. Si tu es dans une tranche à 30, 41 ou 45, ce sera bien évidemment beaucoup plus judicieux que les 25% qu'on trouvera la première année. Par conséquent, à partir du 13e mois, l'avantage va dépendre de ce qu'on appelle ta tranche marginale d'imposition. Par contre, revers de la médaille, pour celui qui reçoit les versements à partir du 13e mois, cette fois-ci, c'est un revenu qui est imposable dans la catégorie des revenus de pension. Donc tu as l'abattement des 10% et ensuite tu es fiscalisé comme un revenu supplémentaire. Et donc, ça va là aussi s'ajouter à tes impôts. Et pour que ce soit valable financièrement pour le couple, il faut qu'il y ait un écart, idéalement, entre les deux tranches d'impôts, entre celui qui verse et celui qui reçoit. Montant chiffré, comment ça se passe? Eh bien très simple, imaginons une somme de 100 000 euros qui est versée sur une durée courte, moins d'un an. Pour celui qui verse 100 000 euros, avec la réduction d'impôt, ça te fera 92 375 impôts déduits. Celui qui reçoit, c'est net d'impôt, donc tu reçois 100 000, aucun impôt à déclarer. Imaginons que je décide d'être encore plus généreux et que je dise, écoute, au lieu de donner 100 000, chérie, je te donne 120 000. Oui, je suis plus généreux, mais pas vraiment. Je vais te donner les 120 000 après une période de 12 mois, donc à partir du 13e mois, et à hauteur de 30 000 euros par an pendant 4 ans. Je suis dans une tranche d'impôt à 30%, je vais donc économiser 9 000 euros chaque année. 9 x 4, 36, en te donnant 120 000, au final, ça m'aura coûté 84 000 euros. En donnant plus, ça me coûtera moins cher. En face, mon épouse va être amenée, mon ex, à payer des impôts. Mais peu, parce qu'elle a gardé la garde des enfants. Et de fait, même en ayant ce revenu supplémentaire, grâce au quotient familial, elle va payer 2 000 euros d'impôts supplémentaires par an, au lieu d'être non imposable. 2 000 x 4, 8 000 euros. Au lieu de toucher 120, tu toucheras 112. Quoi qu'il en soit, en donnant plus, ça me coûte moins cher qu'en donnant moins. Et pour celui qui reçoit, c'est également bénéficiaire. On pourra bien sûr articuler les versements en conjuguant une petite partie la première année
et le reste les années suivantes. Mais on le voit, en pilotant la modalité des versements, ce sera tout aussi judicieux que de se battre uniquement sur le versement initial brut sans réfléchir à l'impôt. Enfin, précisons que la prestation compensatoire doit être versée en totalité avant 8 ans et également en cas de décès, que ce soit du crédit rentier comme du débit rentier, elle reste due par les héritiers. Merci de liker, commenter et n'hésite pas à partager cette vidéo. À très vite.